Bonjour, bienvenue dans mon garage, Mathieu de la chaîne TKOsports.com qui vous offre aujourd'hui une capsule sur un sujet particulier. La plupart d'entre vous m'avaient posé des questions au fait de comment réduire les risques de blessures, comment réduire les courbatures, mais surtout les douleurs associées aux différentes articulations du corps. Donc principalement ici je parle des épaules et des genoux. Donc aujourd'hui je vous donne 3 trucs que j'applique personnellement à chacun de mes entraînements et au quotidien. Et je vous donne à la fin un conseil, je vous dirais un petit rappel aussi, pour faire en sorte d'obtenir les performances maximales pendant vos entraînements, tout en prenant soin de ne pas nous blesser et surtout d'avoir le moins de douleur à nos articulations. Donc, le premier conseil, le premier truc que je vous donne aujourd'hui, c'est à faire avant l'entraînement. Plusieurs me demandent, Mathieu, est-ce que je dois m'étirer avant l'entraînement? La plupart des personnes, par étirement, pour vous, c'est un étirement statique. Donc, je prends le bras, je l'étire, je garde ma position stable pendant X nombre de secondes. C'est ce qu'on appelle un étirement statique. Au tout début de l'entraînement, je ne fais aucun étirement statique. J'y vais plutôt de façon dynamique. Donc, pourquoi? Je veux réchauffer mon corps. Un étirement statique ne va pas nécessairement réchauffer mon corps. Moi, je veux le mettre en mode prêt. Donc, prenez une voiture, par exemple. Vous êtes sur la route. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez passer de 0 à mettre votre pied sur la pédale au fond pour vous rendre à 100 km/h? Ou, ce que vous allez faire pour ne pas abîmer votre voiture, on va débuter et on va y aller à 20, 30, 40, 50 et on va augmenter jusqu'à 100 la vitesse graduellement. Donc, moi, je mets mon corps à la première vitesse. Donc, à 20, 30 km/h pour me rendre dans mon entraînement à ma vitesse maximale de 100 km/h. Donc, ce que je vais faire, c'est une série d'exercices faciles qui ne vont pas faire en sorte de me taxer musculairement. Donc, je ne vais pas avoir des douleurs à la fin de mes exercices statiques. Je ne vais pas prendre de poids. Donc, je vais seulement avec le poids de mon corps et je vais pendant un certain nombre de secondes. Donc, habituellement, ce que je vais faire des jumping jacks pendant 30 secondes. Je vais faire des genoux élevés à vitesse très modérée pendant un autre 30 secondes. Ensuite, je vais faire des squats. Encore une fois, vitesse modérée, rien de rapide, pendant un autre 30 secondes. Ensuite, je vais y aller avec les bras, des cercles avant, des cercles derrière, pendant un autre 30 secondes. On voit ici un 2 minutes. Après ces 2 minutes-là, mon corps a travaillé une majeure partie des muscles. Il est bien réchauffé. On sent aller un peu le cardio. On débute notre cardio tranquillement, mais encore là, première vitesse. Et ensuite, on est fin prêt à attaquer notre entraînement. Deuxième conseil, quoi faire après l'entraînement? Donc, je vous parlais d'exercices statiques, d'étirements statiques. C'est ce que je fais après mon entraînement. Donc, le corps est au repos. Je vais étirer mes muscles. Ici, si j'ai travaillé mon haut du corps, est-ce que je vais seulement étirer mon haut du corps? Non. Je vais vraiment avec des étirements pour l'ensemble de mon corps. Encore une fois, ici, il y a des opinions qui vont différer à ce sujet, mais je peux vous dire une chose, les étirements statiques après l'entraînement ne peuvent pas vous faire de mal. Ils ne peuvent que vous faire du bien. Et on s'entend, chaque étirement, je le garde pendant peut-être un 30 secondes. Donc, ce n'est rien de bien difficile, de bien long. Peut-être un 5 minutes total, 10 exercices, 30 secondes chaque, 5 minutes d'étirement, ça en vaut la peine. Donc, j'y vais pour mes jambes, pour le bas du dos. J'ai une vidéo qui vous montre tous les étirements pour les jambes et le bas du dos. J'ai les étirements des bras aussi, quelques étirements statiques. Et puis, on part vers la douche, l'entraînement est terminé. Troisième et dernier conseil, c'est quelque chose que je fais au quotidien. En fait, c'est des suppléments. Je prends des suppléments de glucosamine. Et oui, on voit souvent des annonces à la publicitaire, à la télévision, qui semblent cibler que la glucosamine est seulement pour les personnes âgées. En fait, ça peut être un supplément très intéressant pour aider vos articulations. Si vous allez voir sur le marché, il y a plusieurs suppléments qui peuvent vous aider. Ici, je ne dis pas que c'est obligatoire, que c'est nécessaire. Que sans ça, c'est sûr que vous allez avoir des douleurs aux articulations. Par contre, si vous êtes des personnes qui sont, je vous dirais, prônes à avoir des douleurs aux articulations, vous êtes des personnes qui allaient avec un entraînement très intense. Donc, vous faites beaucoup d'exercices au niveau de vos genoux, au niveau de vos épaules. Vos articulations sont mises constamment au travail. Ça peut être une avenue intéressante à étudier pour vous. Donc, allez voir un peu partout. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller sur Facebook, sur ma page, de m'écrire personnellement et je pourrai vous aider à vous éclairer à ce niveau aussi.
Donc, avant l'entraînement, on a notre petite routine d'exercice dynamique. Après l'entraînement, notre routine d'étirement statique. Au quotidien, on essaie de faire en sorte d'aider nos articulations avec quelques suppléments. Mon dernier conseil, je dirais mon rappel général. Lorsque vous faites des exercices, souvent ce que je vous demande, c'est de l'intensité maximale, de la vitesse, de la force, de la puissance. Bien avant tout, il faut toujours se rappeler. La première chose est de contrôler les exercices que vous faites, de contrôler les mouvements. Donc, si vous faites un exercice et vous voyez que certaines personnes vont voir l'exercice et vont dire je suis capable de prendre 75 livres pour cet exercice-là. Ouais, j'y vais. Là, vous voyez, mais le mouvement, vous ne le maîtrisez pas vraiment. Vous y allez un peu à gauche et à droite, on n'est pas stable, on a de la difficulté. C'est à ce moment-là qu'on va se blesser, qu'on va avoir des douleurs. Vous êtes beaucoup mieux de commencer avec un poids que vous êtes capable de maîtriser, une vitesse où vous contrôlez parfaitement le mouvement. Et une fois que vous avez ce contrôle parfait-là, on augmente l'intensité. Dans l'entraînement, c'est souvent la trappe. Je vous dirais l'erreur première, on veut sauter des étapes. Par contre, il n'y a pas de raccourci ici. On doit y aller étape par étape, maîtriser ce que l'on fait, ensuite augmenter la cadence, augmenter l'intensité, atteindre des nouveaux défis, des nouveaux résultats, des nouveaux échelons graduellement. Donc, évidemment, on veut tous des résultats rapides, mais suivez ce rappel général et ça va vous éviter bien des mots. N'oubliez pas une chose, si vous vous blessez, vous allez reculer sur vos entraînements parce qu'une blessure signifie en sorte que vous allez être au repos forcé. Si on est au repos forcé, on ne peut pas s'entraîner, on perd les progrès. Ce qui est dommage dans l'entraînement, c'est que si on est pendant une grande période de temps sans s'entraîner, tous les progrès, tous les efforts que vous avez mis, vous allez en perdre lors de votre période de repos. Si vous êtes 2 mois forcé à ne rien faire parce que vous êtes blessé au genou, vous perdez tout ce que vous avez gagné jusque-là. Donc, croyez-moi là-dessus, suivez mes conseils. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas qu'on a une tonne de vidéos. Des vidéos pour les étirements, des vidéos d'initiation à l'entraînement. Si vous n'avez jamais fait d'entraînement avant et que vous voulez débuter, allez sur notre page YouTube, allez sur takeyoursports.com. Il y en a pour tout le monde. Des conseils de nutrition, des conseils d'entraînement pour la perte de poids, des conseils de nutrition pour la prise de masse musculaire. Vous voulez des fesses de rêve, vous voulez des belles cuisses, vous voulez perdre du gras au niveau du ventre, vous voulez développer vos épaules. Vous avez à peu près de tout sur notre chaîne. Sur ce, Mathieu de la chaîne takeyoursports.com. On se revoit dans une prochaine capsule.